Il est tout à fait possible de manger des plats traditionnels durant les fêtes, tout en étant équilibré parce qu'au final, l'équilibre, c'est une fréquence de repas à essayer d'avoir le plus possible structurée. Si jamais sur 35 repas potentiels, en comprenant 2 collations par jour sur une semaine, on a 2 ou 3 repas qui sont pas vraiment pile poil structurés, notre corps sait faire, on peut lui faire confiance. Globalement, il y a pas de risque. On a l'impression, en fait, en sautant le repas, qu'on va faire de la place. On va se mettre en condition pour pas surmener, en fait, le tube digestif, lorsqu'on va manger les repas de fête. Mais autant faire un petit repas léger parce que sinon on va arriver le midi ou le soir au repas de fête en ayant très, très faim. La faim va nous faire un petit peu vriller et on va avoir tendance à manger vite et à pas forcément bien mâcher les aliments et souvent quand on a très, très faim comme ça et qu'on mange sans s'écouter, eh bien, on consomme plus d'énergie. Déjà, l'idéal, ça va être vraiment, en fait, de s'écouter au moment du repas, d'essayer de doser son niveau de faim et surtout peut-être de se projeter sur le menu en entier. Si on est invité, chez quelqu'un, ça va être de demander, en fait, l'entrée, le plat, le dessert, savoir combien il y a de plats, combien il y a d'entrées, combien il y a de desserts et peut-être de se projeter, savoir ce qu'on veut vraiment goûter ou non. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des petites pauses au cours du repas et de s'écouter pour éviter d'aller vraiment sur un trop plein qui va nous fatiguer et qui va mettre à mal notre digestion aussi. Il y a énormément de bienfaits à manger lentement, pendant les fêtes. Déjà, on peut savourer chaque texture, chaque aliment et on va vraiment venir respecter son niveau de rassasiement au plus juste. On va venir vraiment s'écouter. Ça permet aussi de remettre du sens dans les échanges qu'on va avoir autour de la table, dans le partage des repas, faire des petites pauses et la pleine conscience, c'est quand même très intéressant là-dessus. J'aime bien le terme stratégie. Déjà, ça sous-entend qu'on va mettre beaucoup de contrôle. Pendant les fêtes, si jamais on cherche à tout contrôler, ça risque d'être compliqué. À moins d'avoir une problématique qui nécessite de gérer le sucre, je pense notamment au diabète, on va essayer d'écouter son mécanisme de rassasiement au cours des repas, d'éviter de forcer en terminant par un dessert sucré si on n'a plus faim. C'est pas grave, c'est pas une course, on peut très bien le consommer plus tard. Au pire, on demande une portion pour l'emporter. L'idéal, c'est vraiment d'écouter ce rassasiement et si jamais on a envie de se faire plaisir, eh bien, on y va. De toute façon, au bout de 2 bouchées, on a déjà les récepteurs de saturé. Souvent, j'entends cette question, dans le sens où on sait que l'alcool va apporter des fameuses calories. Alors, compromettre un régime, équilibré, si c'est équilibré, et qu'on n'a pas de problématique d'addiction avec l'alcool, on va essayer de respecter les repères de consommation. En France, on a des repères qui sont assez larges, hein. On est à 2 verres par personne, par jour maximum, que ce soit homme ou femme. Sur un événement festif, on recommande 4 verres, 4 unités d'alcool maximum. À la maison, il faut savoir qu'on est souvent bien plus généreux avec les doses d'alcool dans le verre, hein. Quand je pense aux alcools, aux spiritueux comme le whisky par exemple, on est souvent plus généreux. Globalement, il faut aussi savoir et garder en tête que l'alcool, c'est pas anodin sur notre santé et que dès les premières gorgées d'alcool, il y a déjà des risques au niveau cardiaque, au niveau du foie, au niveau pancréatique, au niveau neurologique, au niveau cérébral. Une grande étude en fait a permis de montrer, ces effets-ci de l'alcool, il y a quelques années déjà. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rester bien hydraté, de ne pas consommer que de l'alcool. Dès qu'il y a un verre d'alcool, avec boisson alcoolisée, peu importe, hein, même si c'est du cidre, qui est peu alcoolisé, de plutôt favoriser le fait de bien s'hydrater juste après avec, de l'eau, c'est l'idéal et bien sûr, d'essayer de ne pas trop forcer quand même et si jamais on sent une problématique d'addiction, d'en parler à son médecin. Ça, en général, dans les grandes familles, c'est un gros challenge. Ce qui fait que moi, j'ai le souvenir dans ma famille, de 2 ou 3 entrées pour convenir à tout le monde, un plat unique mais quelques accompagnements qui changent, le plateau de fromage avec énormément de fromage, différents types de pain et puis plusieurs desserts. Alors ça permet de convenir au plus grand nombre, ça c'est sûr. Après, l'idée, c'est peut-être de le discuter en famille ou avec les proches que l'on reçoit pour les fêtes. Chacun peut ramener une petite chose aussi. Au final, du moment qu'il y a de la diversité et du partage, c'est ce qui prime pendant les fêtes. Puis on essaie de végétaliser pour essayer d'équilibrer quand même.